Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire, toujours sous le choc de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'émotion était grande ce vendredi à Bobo. Un vibrant hommage lui a été rendu, lui qui représentait un espoir pour la jeunesse abobolaise. Comment se passe la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le vaccin AstraZeneca est-il réellement efficace? Nous serons au cœur d'un centre de vaccination. Et puis un nouveau patron à la tête de la Confédération africaine de football. Sans surprise, c'est le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en lice. Il était un repère pour la jeunesse ivoirienne, une jeunesse qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage ce vendredi dans la commune d'Abobo, une commune dans laquelle il avait de grands projets de développement. Malheureusement, la vie en a décidé autrement et aujourd'hui, Abobo pleure son maire. Salif Elekwe, Kimon Eric. Réunis dans l'enceinte de la mairie d'Abobo, ces jeunes vêtus de blanc, pour la plupart, ont tenu à honorer le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de leur commune. Exécution de l'hymne national, des cris en chœur en hommage à Ambak, dépôt de gerbes de fleurs, étaient entre autres au menu de ce rendez-vous hommage des enfants d'Abobo à leur père et repère. Pour les enfants d'Abobo, c'était, je vais dire, un demi-dieu. Pour les enfants d'Abobo, c'était vraiment quelqu'un qui opérait des miracles. Et vraiment, c'était un papa, c'était un fils, c'était vraiment tout pour Abobo. Il a apporté le changement moral à Abobo. Il a apporté la fierté des Abobolais. Aujourd'hui, l'Abobolais est fier d'affirmer qu'il est Abobolais. Hier, ce n'était pas le cas. C'est en 2018 que Ahmed Bakayoko avait pris les rênes de cette commune populaire du nord d'Abidjan. Il y a engagé de nombreux chantiers pour le bien-être de ses administrés. À Abobo, en pleurs, Ahmed Bakayoko. Ils étaient en grève depuis lundi dernier, les agents du ministère du Commerce qui revendiquaient une décision ministérielle pour acter leurs primes indiciaires ont eu gain de cause. Le syndicat du dit ministère a levé le mot d'ordre de grève permettant ainsi la reprise des activités. À Pierre Dipomélin, Fulgence Kissidou. Contrôleurs, inspecteurs et autres agents du ministère du Commerce ont repris le travail après 4 jours de grève. Le dialogue a prévalu. Le problème des primes indiciaires est définitivement réglé avec la signature d'une décision ministérielle longtemps réclamée par le Sinamixi. Le cabinet du ministre Suleiman Diarasuba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a initié des négociations avec le syndicat national des agents du ministère du Commerce de Côte d'Ivoire en vue de la satisfaction des points de revendication contenus dans le dit préavis. Après d'âpres discussions au cours des différentes négociations, la revendication relative à la signature de la décision octroyant des primes indiciaires aux agents par M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, conformément à l'arrêté interministériel du 4 mars 2020, a fait l'objet d'une satisfaction pour le bonheur des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie. Par conséquent, le Sinamixi suspend son mot d'ordre de grève et invite l'ensemble des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie à la reprise du travail sur toute l'étendue du territoire. L'octroi de ces primes indiciaires aux agents du ministère du Commerce est l'aboutissement de plusieurs années de lutte syndicale. Après 5 années d'adoption de la stratégie nationale d'exportation, les entreprises locales peinent à être compétitives sur les marchés internationaux en raison de difficultés allant de questions logistiques à celles du financement et des compétences pour améliorer leur performance. Le Conseil national d'exportation a organisé une rencontre hier au plateau et c'est en présence de Nadja Eja et Harouna Zeba. Alimata Koulibaly est entrepreneur dans l'agro-transformation depuis 2009. Dans son unité située dans le quartier de la Riviera à Cocody, elle transforme et conditionne un peu plus de 100 tonnes de vivriers chaque année, vendus dans les supermarchés de la place.
Mais quand vient la question de l'exportation, Alimata rencontre des difficultés, d'où sa présence ce jour à l'atelier de renforcement des capacités des entreprises nationales pour une meilleure compétitivité à l'international. Nous souhaitons voir notre ticket partout dans le monde entier, mais en bonne qualité, et qu'il y ait le retour aux producteurs. C'est un frein. La majorité réside de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis, Canada. Il faut pouvoir faire l'emballage et accompagner les produits jusqu'à destination parce qu'ils ne peuvent pas toujours se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire. Organisé par le Conseil national des exportations pour améliorer la stratégie nationale d'exportation adoptée depuis 2014, ce renforcement de capacité permettra de maintenir le pays en pole position dans le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous savons que la problématique est transversale. Elle est liée tant au financement qu'à la logistique, qu'à l'emballage, qu'à la qualité et à l'accès au marché. Notre balance commerciale est toujours excédentaire. C'est d'améliorer l'excédent de notre balance commerciale, de faire en sorte d'entrer dans ce maximum de devises, de faire en sorte que l'exportation soit un moteur de cette nouvelle économie. Ces actions permettront par ailleurs de tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine entrée dans sa phase effective. Nous avons vu des outils qui sont en ligne pour lutter contre des barrières non tarifaires. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour les aider à vraiment développer leur business et aller au-delà des frontières. La stratégie nationale d'exportation porte sur 7 filières prioritaires, dont l'anacarde, les fruits tropicaux, le manioc et ses dérivés et le café-cacao. 2 semaines après le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, on vous embarque au cœur du tout premier centre dédié à la vaccination. Comment s'y déroule cette campagne? L'affluence est-elle au rendez-vous? Le vaccin est-il réellement efficace? Élément de réponse dans ce reportage de Tim Danger et Kim Warwick. Parc des sports de Trècheville, commune du centre d'Abidjan. Ici est logé depuis le 1er mars le tout premier centre de vaccination en Côte d'Ivoire contre la Covid-19. La chef des opérations veille au gras, au four et au moulin. Elle s'assure de la bonne exécution des opérations. Tout se passe bien, vous avez bien rempli les fiches. Vous êtes à combien à peu près? 125. 125. D'accord. Et les clients ne vous fatiguent pas? Ils n'ont pas peur? Non, ils sont courageux. Pour les premières phases, les personnes âgées de moins de 50 ans non concernées par une maladie chronique et celles non issues de corps de métier en première ligne de la Covid-19 ne sont pas éligibles. L'accès au centre ne leur est pas autorisé. Pour le respect de cette consigne, elle veille au gras. Et les personnes qui ont moins de 50 ans, ils doivent avoir une maladie chronique. Si te disent qu'ils doivent monter le papier pour qu'ils sont diabétiques, asthmatiques ou bien hypertendus. Sinon, on ne peut pas rentrer tout le monde comme ça. Parmi les cibles retenues, cette enseignante. Elle attend patiemment son tour dans ce centre compartimenté en différents blocs. Le premier qui l'accueille, celui de l'enregistrement des données où les renseignements sur l'état clinique du requérant sont recueillis. Vous êtes hypertendu? Non. Diabétique? Non. Pneumopathie? Non. Hépatite? Non. Insuffisance cardiaque? Non. Allergie connue? Non. Examen de passage réussi. Cap maintenant sur le box des vaccins. L'air détendu, l'enseignante reçoit sa dose. La fiche de vaccination en main, elle est reçue au box suivant, celui de l'entretien avant l'heure de repos de 15 minutes. Le temps requis passé, rien n'a signalé. Très bien, tout s'est très bien passé. Je trouve que l'organisation est absolument impeccable. Le personnel est très sympathique. Donc je vais ressortir avec une opinion extrêmement favorable de l'organisation de cette vaccination. Ce médecin s'est lui aussi prêté à cette autre option de prévention. Si vous avez la fièvre le soir, vous prenez du paracétamol, de l'Eupan ou bien de l'Efferalgan. Si vous ne ressentez rien, vous ne prenez rien. Comme lui, rien n'a signalé chez cette personne du 3e âge. Tous saluent un dispositif opérationnel bien en place. Les gens redoutent les vaccins parce qu'ils sont mal informés. En réalité, ces vaccins ont subi des accréditations par les agences de santé. Donc nous ne prenons aucun risque en acceptant de prendre le vaccin. Le centre ne désemplit certes pas,
Mais les premiers responsables des corps de métier retenus, qui disposent d'un box aménagé pour leur dose, sont appelés à donner un coup de fouet à l'adhésion des cibles. L'on y retrouve la ministre de l'Éducation nationale. Sa dose reçue, Kandia Camara mobilise les enseignants. Nous voulons que l'école soit épargnée par cette pandémie. Donc nous voulons justement que les acteurs de l'école se fassent vacciner pour faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de cas de Covid à l'école, ou alors d'éviter la propagation de cette maladie à l'école et éviter que les acteurs de l'école n'aillent contaminer les membres de leur famille. Si les opérations vont bon train sur le terrain, la polémique sur le vaccin AstraZeneca enfle. Sur la question en conférence de presse, le ministre de la Santé fait des précisions et rassure. Le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. Des mesures de surveillance, notamment de pharmacovigilance, sont mises en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour détecter toute éventualité de survenue d'effets secondaires. Bien avant, Dr Eugène Akaouli dévoilait le bilan des opérations de vaccination et appelait au suivi des autres mesures de prévention. Le gouvernement rappelle de continuer à observer les mesures barrières. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre la Covid-19. En attendant la phase 3, plusieurs autres centres ont ouvert leurs portes. Ainsi, le pays est passé d'un centre le 1er mars à 37 dans le district d'Abidjan, où sont disponibles 554 000 doses de vaccins AstraZeneca. La Confédération des PME, PMI du BTP de Côte d'Ivoire appelle ses membres à s'approprier le statut de l'entrepreneur, une nouvelle disposition consignée dans l'annexe fiscale 2021. C'était au cours d'une conférence de presse. Les précisions de Pierre Dipomela. L'annexe fiscale de la loi des finances 2021 est en vigueur depuis le 5 janvier dernier. De nombreuses réformes prises par le gouvernement, entre autres, le statut de l'entrepreneur. Cette nouvelle disposition qui vient se substituer à la taxe communale, à l'impôt forfaitaire et l'impôt synthétique n'est pas toujours comprise par les opérateurs économiques. La Confédération des PME, PMI du BTP de Côte d'Ivoire, fêtière des artisans du secteur du BTP, fait de la pédagogie et explique les avantages. Le statut des entrepreneurs, les artisans gagnent. Ils ont la possibilité de pouvoir avoir un prêt allant jusqu'à 5 millions. Désormais, l'artisan, il est considéré comme un travailleur. Il est inscrit dans le régime indépendant des travailleurs de la CNPS. Cette carte-là, c'est gratuit, on les enrôle gratuitement et on les offre gratuitement. En même temps que vous avez ça, on ne vous demandera plus d'aller chercher un registre de commerce. Voilà, ça remplace le registre de commerce. Le président de la fêtière des artisans du secteur du BTP appelle ses membres à s'approprier le nouvel outil qu'est le statut de l'entrepreneur. Plusieurs caravanes de sensibilisation sont en cours à cet effet à l'intérieur du pays. L'actualité, c'est aussi cet autre effondrement d'un immeuble en construction dans la commune de Cocody, piégeant une dizaine de personnes, dont des enfants et des ouvriers. Illustration avec Nadja Eja et Mathurin Badé. Scène de désolation cet après-midi à la Riviera 2. L'effondrement d'un immeuble R+4 en construction qui a piégé sous les décombres des dizaines de personnes. Parmi les rescapés, cet ouvrier. C'était l'heure de la pause. Le machiniste avait démarré sa machine, donc on devait commencer le boulot, puisqu'il était déjà 13h30. On descend à midi, il est 13h30, on doit commencer le travail. Et c'est là, moi j'étais couché au premier, puisque c'est un immeuble, c'est un bâtiment de 5 étages. Moi j'étais couché au premier sur mon contreplaqué. J'ai attendu le bruit de la machine, je dois me lever maintenant. C'est là j'attends boum, comme une dynamite. Là j'ai fléchi le genou, je vais prendre mon portage, je ne peux pas. Là, le poids est venu suspendu comme ça. Dès que j'ai entendu le bruit, le premier cri que j'ai fait, c'est Jésus. Dieu merci, les gens sont venus me sortir. C'est aux environs de 14h qu'a retenti le bruit assourdissant, alertant les riverains. Dans mon véhicule, je passais, puis tout d'un coup, j'entends un bruit pas possible. Donc dès que
Je vais garer, je vois, c'est un immeuble qui s'est coulé. La construction a commencé devant nous, mais c'est vite terminé. Bon, je dirais peut-être en un mois, ils ont fini. Hein. Si les piliers étaient vraiment très petits, à chaque moment que des gens passaient, ils parlaient de ça à tout moment. Il y a d'autres qui se disaient qu'à tout le coup, ça allait tomber parce que c'était vraiment petit. Vu la situation du bâtiment, on a demandé qu'ils viennent s'expliquer. Parce que quand on voit le matériau et les choses gérer la maison, nous, on n'était pas trop serrés. C'est comme ça la notabilité l'a convoqué. Ouais, mais bon, il a refusé de venir. Alertés, forces de l'ordre et sapeurs-pompiers militaires se sont déployés pour sauver ces vies en danger. On a été alertés à 14h17 qu'il y a eu effondrement ici. Et nos premiers engins sont présentés à 14h32. Pour le moment, on a 11 victimes avérées, c'est-à-dire 11 personnes qu'on a pu retrouver. Il y a 5 personnes qui sont supposées être encore sous les décombres. Nous sommes en train de rechercher les 5 victimes, en mettre tous les moyens en place. Moyens cynophiles, c'est-à-dire c'est les moyens de recherche avec des chiens qui sont actuellement engagés pour pouvoir retrouver les victimes. Il y a une victime qui a été déjà marquée par les chiens pour dire qu'il y a une victime à un endroit. Donc c'est qu'on est en train de mettre une stratégie en place pour pouvoir retrouver la victime là rapidement. Dans sa chute, l'immeuble s'est effondré sur des habitations adjacentes. La famille de cet homme est restée coincée. Il ne sait plus à quel saint se vouer. J'étais à la mosquée. Quand j'ai compris les nouvelles, je suis venu trouver que les gens en train de sauver. Il y a ma femme. Les gens ont sauvé ma femme même. Les gens ont sauvé ma femme. Maintenant, les enfants sont dedans. Les 3 enfants sont dedans. Pour le moment, il faut quand même que je voie quand même, bon, même si c'est les corps, il faut quand même que je voie les corps de mes enfants d'abord. Informé, le maire de la commune accourt sur les lieux. Merci vraiment aux sapeurs-pompiers parce qu'ils ont très vite réagi. Et nous devons leur donner tous les moyens pour pouvoir exercer leur mission. Donc nous attendons une machine pour pouvoir enlever d'abord ces gravats et puis continuer le travail et secourir les personnes qui restent à l'intérieur. Mais un message en même temps à tout un chacun, arrêtons les constructions anarchiques. Sur les lieux, les recherches se poursuivent. À quand le respect strict des mesures de construction pour éviter de tels drames? Rien qu'en 2020, on dénombre 11 effondrements d'immeubles dans la ville d'Abidjan. La Côte d'Ivoire entière continue de pleurer Ahmed Bakayoko, le Premier ministre décédé à l'âge de 56 ans mercredi dernier. Sa dépouille arrivera demain, samedi 13 mars, en terre ivoirienne pour lui assurer un accueil populaire et citoyen. Les jeunes de son parti se sont rencontrés cet après-midi à la rue Le Pic. Timé Danger, Mathurin Badé. Dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne, arrive à Abidjan demain samedi. À 24 heures du retour au pays natal, les jeunes de sa formation politique et leurs pairs des mouvements de la société civile qui se reconnaissent en lui sont en plein dans les préparatifs. En séance de concertation présidée par le porte-parole adjoint du RHDP, il peaufine les stratégies. Objectif, assurer un accueil populaire et digne à l'illustre défunt. Nous avons jugé utile, en liaison avec différents leaders d'opinion jeunes, responsables de jeunesse, société civile ou partis politiques, de créer ce cadre de rencontre pour mettre ensemble toutes ces idées et mettre en place un comité d'organisation qui va mieux canaliser donc tout ce qui va se faire donc à partir de demain. L'idée, c'est que l'accueil qui sera réservé respecte aussi le deuil et respecte le recueillement. Lors de la rencontre participative, les participants arrêtent le circuit de l'accueil de la dépouille. Pour le ministre Touré Mamadou, tout le long du trajet, l'ordre et la discipline doivent prévaloir. Sur ce point, des jeunes leaders impliqués dans les préparatifs prennent des engagements. C'est une mobilisation de la jeunesse ivoirienne, voilà, pour rendre hommage à un grand homme. L'homme qui a tout donné à la jeunesse, l'homme qui a été à la disposition véritablement de la jeunesse ivoirienne. Je pense que le Premier ministre Ahmed Bakayoko vraiment mérite plus que ça. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un moment de tristesse parce qu'aujourd'hui, nous savons qui était Ahmed Bakayoko pour nous autres. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de prier vraiment pour le repos de son âme et que demain sera un grand jour pour nous en tant que leader de jeunesse, pour montrer au président de la République qu'il n'est pas seul. La mobilisation sera à la dimension de l'homme lui-même. Un fils du peuple, un homme du peuple,
proche du peuple et vous verrez que le peuple va sortir demain nombreux pour dire bonne arrivée au Premier ministre Ahmed Bakayoko sur sa terre et pour l'accompagner également sur la terre de ses ancêtres. Tous les mouvements ont été conviés, de la société civile, tous les mouvements de jeunesse, parce qu'Ahmed Bakayoko il était multidimensionnel. Et donc on a invité tout le monde. Et demain, le message de mobilisation pacifique, surtout des recueillements, doit être passé dans toutes les communes. Et c'est ce qui va faire le mot d'ordre de demain. Nous prenons l'engagement de mettre de l'ordre, de demander aux jeunes de se conformer aux règles sécuritaires qui seront prises à l'accueil de notre dépouille. Et dire aux jeunes aussi de respecter la discipline et d'être disciplinés, car on doit voir en nous, jeunes, que nous sommes disciplinés. Quoi qu'encore, sous le choc du brusque décès d'Ahmed Bakayoko déçu d'un cancer fulgurant, les jeunes du RHDP et ses filleuls sont à pied d'œuvre pour saluer, avant l'ultime adieu sur sa terre natale de Séguéla, la mémoire de l'intrépide et du dévoué serviteur du parti au pouvoir et de la République. Je vous le disais en titre, le nouveau président de la Confédération africaine de football a été élu aujourd'hui sans aucun suspense. Il s'agit du Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en lice. Il devient donc le nouveau patron du football africain. Salih Alekwe. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, président des Mamelodi Sundowns, seul candidat en lice, a été désigné par acclamation ce vendredi président de la Confédération africaine de football lors de la 43e Assemblée générale. La capitale marocaine, Rabat, a accueilli ce rendez-vous footballistique en présence du président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. It's a huge honor and a huge privilege. C'est un immense honneur et un immense privilège pour moi. Nous avons passé la matinée à entendre les défis auxquels le football africain est confronté et je parlerai plus tard de ce que nous pouvons faire et ferons tous ensemble. Mais laissez-moi simplement remercier mon frère Constant, président, merci beaucoup. Et je remercie également mon frère Gianni Infantino pour sa vision et son encouragement à l'unité. Nous ne pouvons que relever les défis de l'Afrique et nous réussirons. Mais nous ne le ferons que si nous sommes unis. Alors, merci beaucoup mon frère Gianni pour votre leadership et ma sœur Fatma. Merci beaucoup Fatma pour votre leadership. Thank you so much, my brother Gianni, and for your leadership. Patrice Motsepe succède ainsi au Malgache Ahmad Ahmad, suspendu de ses fonctions à l'été 2019, avant la fin de son mandat pour plusieurs violations éthiques, dont la distribution de cadeaux et de détournement de fonds. Les trois rivaux de Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma se sont ralliés à sa candidature quelques jours avant le vote. Ils ont obtenu en contrepartie la garantie de poste, respectivement de premier et second vice-président et de conseiller du futur président, avec un programme commun. Et puis NCI Reportage vous embarque ce soir dans le monde des marailleuses, les reines du poisson, un sujet à retrouver juste après le JT, un extrait. On remet des poses ici. Mets l'autre aussi ici. Attrape. Dans ce marché, quasi désert, Viviane tente d'écouler sa marchandise. On est dans ça comme ça. C'est ce qui fait que nous, les femmes qui sont sur le site aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a rien. Même ce poisson, même j'ai pris à crédit. Je dois vendre pour déposer son argent. Mais ça fait 3 jours que ça est là. Je n'arrive même pas à évacuer pour pouvoir payer le propriétaire des poissons. C'est dans ça on est depuis 4 ans. Un reportage à retrouver donc juste après la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.